Salut tout le monde, c'est Raph, j'espère que vous allez bien. Ça fait plusieurs semaines que je mets un peu moins de vidéos sur la chaîne YouTube, que je mets un peu moins de shorts, que je suis un peu moins actif sur mes réseaux dans sa globalité. Et c'est pour une bonne raison, vous l'avez vu à la miniature et au titre, il y a 2 mois je me suis inscrit pour essayer le stand-up. C'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps et il y a 2 mois on a été voir avec ma copine le spectacle de Verino, pour ceux qui connaissent à Rennes. Et en sortant, on a eu 2 versions. Il y a ma copine qui a dit qu'il était super bien sur scène, et moi qui lui ai dit mot pour mot, en fait moi j'aimerais bien être sur la scène. Et je crois qu'il a fallu 2-3 jours pour qu'on trouve un comedy club et m'y inscrire et trouver cette date du 21 mai. Donc pendant 2 mois, j'ai essayé d'écrire un stand-up, j'ai fait beaucoup de notes sur mon téléphone, j'ai écrit, j'ai effacé, j'ai refait, j'ai essayé aussi, je me suis essayé au stand-up chez moi, je me suis essayé dans la salle polyvalente de mon école, tout seul bien sûr, dans mon coin. Et finalement, je suis passé mardi dernier sur scène, j'ai mis quelques stories et j'ai mis une publication sur mon Instagram il y a quelques jours. Donc j'espère que le passage va vous plaire, j'attends impatiemment vos retours dans les commentaires parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et j'espère pouvoir continuer parce que vraiment ça m'a vraiment plu. Donc j'attends vos retours. Je suis à nouveau sincèrement désolé pour le manque de contenu sur les dernières semaines. C'est pas non plus un manque de motivation, c'est vraiment que j'étais très concentré par ce stand-up et surtout ça m'a pris pas mal de mon temps, de mon énergie. Et j'arrivais pas forcément à penser à autre chose. Donc je ne dis pas que ça va revenir à la normale parce que évidemment j'essaye de trouver d'autres dates. Donc voilà, ne vous attendez pas à avoir plein de contenu sur la chaîne, etc. dans les prochaines semaines. Je vais l'enlever, ce sera plus simple. Et est-ce que ça va Rennes ce soir? Super, ça c'est fait dans ma liste comme ça. Après la prochaine fois, normalement je le ferai dans un zénith. Vous viendrez tous. Mais il n'y a pas de zénith à Rennes, donc je le ferai sûrement pas. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis hyper stressé, j'ai envie de pisser. Je vais faire de mon mieux, c'est ma première fois comme on vient de vous le dire. C'est pas ma première fois sur scène. J'ai fait de la scène il y a 7 ans déjà. J'ai pas fait une scène super. Pour commencer au début, c'était du café-théâtre. Et c'était en échange simplement d'un bon procédé, puisque si je faisais ça, j'avais un petit logement sur la côte de Granit Rose pour l'été. Pas mal, hein. Et 2 mois gratuits. Et en échange, je devais faire un café-théâtre déguisé en sirène, avec une queue de sirène. Une queue de sirène. Et je mangeais du cassoulet, et j'avais une voix comme ça. Donc pour une première scène, c'était pas fou, mais il fallait bien commencer quelque part, et j'ai commencé par là. Et donc depuis 7 ans, je fais de l'animation, je travaille dans une école primaire. Et c'est catastrophique, ces écoles primaires. On voit beaucoup de choses dans les écoles primaires. J'ai essayé de préparer mon spectacle aussi là-bas parce que j'ai des collègues qui étaient là, je leur ai expliqué, je leur ai dit que j'étais beaucoup stressé par cette première finalement parce que faire rire des gens c'est pas donné à tout le monde, c'est pas facile non plus. La preuve. Et donc je me suis inscrit il y a 2 mois pour faire ce passage et je me suis dit 2 mois tranquille, j'ai le temps de préparer. Et bien en fait j'ai eu la même réaction que quand on a un projet d'études pendant les vacances. Bon, j'ai tout fait la veille. J'ai écrit pendant 2 mois, je regardais, au bout d'1 mois, je fais c'est de la merde ce que j'ai écrit, ça va jamais marcher. Puis il y a une semaine, j'ai fait, on va peut-être s'y mettre là, on va peut-être essayer quelque chose. Et je me suis seulement entraîné jeudi dernier pour me dire 9 minutes, trop. Et finalement, je suis arrivé à 7 minutes ce matin dans la salle polyvalente de mon école, donc je me suis dit, ça va le faire. Et donc dans cette école, comme je vous l'ai dit, on voit beaucoup de choses. Je pense que je pourrais faire 1 heure sur mon métier tellement on voit de choses dans le périscolaire. Et je vais vous donner quelques petits exemples pour mettre un peu une mise en bouche, comme ça après si je fais de liberté, vous voudrez revenir. Dans cette école, déjà il y a moi qui est stressé ce matin, mais il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont stressés, et notamment le soir quand je fais de l'aide aux devoirs. Je vais vous expliquer, tout est dans le titre. Tout simplement, je dois les aider parce qu'ils galèrent, parce que c'est des enfants, ils sont pas finis, on le sait. Après, des fois, à l'âge adulte, on n'est pas fini non plus. Sinon, je serais pas là. Quelle idée de merde, de passer en premier en plus. Et donc, j'en aide un, particulièrement en français. Et là, je lui dis, écoute, ta leçon, c'est les adjectifs qualificatifs, donc explique-moi ce que c'est. Et il me regarde avec des grands yeux. Et il regarde le plafond, parce que toutes les réponses sont au plafond. Et il regarde, il fait, qualificatif, qualifie. Ah oui Pierre, mais là un peu plus précis. Donc vous, je lui donne un exemple. Pierre est beau gosse. Je fais qu'est-ce qui est qualifié dans la phrase? C'est moi. Et donc dans le même temps, puisque j'en ai plusieurs, j'en ai une autre à côté qui elle fait des maths. Donc je vais la voir et je la vois compter sur ses mains. Elle est pas très douée en maths.
du coup, je la vois galérer. Du coup, je vais l'aider. Je lui dis, bah, sur quoi tu bugs? Elle me dit, bah, sur 2 x 2. Donc, c'est des petits, ils sont en CE1, max CE2. Je dis, bah, écoute, c'est simple, tu prends tes 2 notes, tu fais 2 x 2. Sauf que pour nous, c'est très logique de faire ça, mais pas en CE1. Quand elle regarde ses doigts, elle a un strabisme. Quand elle regarde ses doigts, elle fait 2 x 2, 8. Je fais non. Et toutes les heures d'études, c'est comme ça. Je pense que je pourrais vraiment dérouler 1h30 dessus, mais là, j'ai pas 1h30. J'ai d'ailleurs peur que le gyrophare arrive très très vite, alors qu'en fait, c'est bien 7 minutes. Donc voilà, j'étais beaucoup stressé pour ce soir. Je pense que ça sent un petit peu. Je vois mes mains, là, j'ai l'impression d'être alcoolique un peu. Mais voilà, donc beaucoup de stress, mais je pense que ça le fait quand même. J'ai l'impression de faire une sorte de scène où je vous explique comment j'ai fait cette scène. C'est très bizarre. Et je me suis dit, mais est-ce que ça va faire rire? Ça a l'air fonctionner. Donc merci beaucoup. Bah, j'ai perdu le fil, mais je vais pas faire comme Verino, je vais pas sortir mon téléphone. Je vais essayer de retrouver dans ma tête. Quelle était la prochaine partie, Raphaël? Merci, vous êtes des amours. Ma dernière partie, c'est celle qui me stresse le plus. Parce que je voudrais parler d'un truc où je trouve que tous les gars, on est un peu couillons quand on le fait. C'est quand on fait une demande en mariage. Quand vous me voyez venir. J'ai fait ma demande en mariage à ma fiancée, enfin à ma fiancée, à ma copine. Et dans la salle, bisous, je t'aime. Elle est là, regardez, il y a un doigt qui s'est levé. Je lui ai fait ma demande en mariage, vous allez faire oh, parce que je l'ai fait dans les jardins du château de Villandry. Oh. Et donc là où je me trouve couillon, c'est pendant du coup on se baladait dans les jardins. Forcément, je cherche un moment pour faire ma demande. Et donc on se balade, donc forcément je stresse. J'ai un peu le cœur de la même manière que ce soir. Et là, je me dis tiens, c'est le moment de le faire. On est au milieu d'une allée, il n'y a personne, je vais le faire. Donc je me pose, je descends. J'ouvre le sac, et forcément elle se retourne. Elle me dit mais qu'est-ce que tu fais? Je sors mon pull, j'ai un peu froid. Elle me fait t'es con, il fait 27, on est en short, t-shirt, lunettes de soleil, casquette. Du coup je fais ah ouais. Du coup je remballe mon sac, on continue, je fais pas réussi à rien faire. Et à un moment donné on arrive à une sorte de cahute en bois, je sais pas comment vous expliquer ça, c'est un truc rond en bois, puis il y a un banc dedans. Et je lui dis vas-y là c'est bon, elle va se retourner, elle va s'asseoir, je vais avoir le temps. Elle se retourne, elle s'assoit, mais trop vite. Merde. Et je me dis, bon, on va essayer de trouver une petite parade. Donc je me remets par terre, je remets la main dans le sac. Et là, je lui dis, est-ce que tu veux boire de l'eau? Et elle me fait, ah non. C'était le temps de chercher l'écran qui était au fond du sac. Et je fais, putain, à chaque fois, elle dit oui quand elle veut boire de l'eau et pas. Donc pareil, donc on continue. Et moi, au fur et à mesure, vu qu'il y a plusieurs cahutes, j'essaie de l'emmener un peu vers une autre cahute. Il n'y a personne là-bas. J'arrive à l'emmener à une cahute. Et là, je sens qu'elle s'assoit. Mais vous voyez un peu le paresseux dans Zootopie? Un peu comme ça. Du coup, je me dis, ça y est, j'ai le time. Donc je mets la main dans le sac, mais je cherche que il y a les gourdes, il y a les pulls, enfin plein de bordel. Le sac de Mary Poppins, un peu. Je crois que c'est une girafe ou je sais pas quoi. Et je sors l'écrin. J'ai le temps de me mettre à genoux. Je sors l'écrin. J'ouvre l'écrin. Et là, elle me regarde, du coup, je vais, bah, est-ce que tu veux m'épouser? Et là, elle me dit pas oui au début. Elle pleure pas, elle dit pas oui, elle me fait, il est à l'envers. Du coup, je retourne, je recommence. Et là, elle me dit oui, je fais, ça y est. Ça s'est vraiment passé comme ça les 2 semaines. C'est là qu'il y a le problème. Pas dans l'histoire de couple, hein, juste parce que quand je me suis entraîné ce matin, là, j'étais à 7 minutes 20. C'est parfait? Attends, je regarde le temps. Oh là là, 7 minutes tour pile. Et bah du coup, je vais terminer là-dessus. Merci beaucoup. Vous avez été un beau public. Et beau ce soir est l'adjectif qualificatif dans cette phrase. Abonnez-vous à la chaîne. J'attends vos retours dans les commentaires comme je viens de vous le dire. À la prochaine. Ciao.